Que ce soit dans tout l'État, à travers le pays ou aux quatre coins du globe, tout le monde a les yeux rivés sur les Indiana Fever. Et crois-moi, Bria, on va vraiment s'éclater. Tenez-vous bien, Caitlin Clark vient de boucler en 41 matchs ce qui a pris 565 rencontres à Diana Taurasi. Laissez ça mariner une seconde. L'évolution fulgurante qu'on observe entre sa saison rookie et sa deuxième année, C'est peut-être du jamais vu dans toute l'histoire du basket professionnel. Et bim, ça rentre, 3 points. Tout le monde s'emballe sur son triple-double, mais en réalité, ce sont 11 records du match, qui ont été pulvérisés par Clark et les Indiana Fever ce soir-là. J'ai décortiqué chaque minute de la démolition infligée par les Fever, au Chicago Sky, et ce que j'ai découvert va vous laisser sans voix. Le triple-double de Caitlin Clark n'était que l'apéro d'une soirée qui a bouleversé les livres d'histoire de la WNBA à tout jamais. Si vous êtes à fond derrière l'Indiana, lâchez un petit « j'ai la Fever » dans les commentaires. C'est parti. Voir l'organisation des Fever atteindre ce niveau aujourd'hui, franchement, c'est un pur bonheur d'en faire partie. L'attente a été énorme. Vous avez fait un boulot monstre au camp d'entraînement pour en arriver là. Savourez l'instant, d'accord ? Entrez sur le terrain et faites-vous plaisir. Alors que tous les regards étaient braqués sur Caitlin Clark ce soir-là, un événement historique s'est produit presque en douce. DeWanna Bonner a foulé le parquet avec seulement 7 petits points à marquer pour entrer dans l'immortalité du basket. Imaginez un peu le truc. 15 années d'excellence au plus haut niveau, des milliers de paniers, et là, elle frappe à la porte du podium des meilleures scoreuses de l'histoire de la WNBA. Bonner débarque en tant que 4e meilleure marqueuse de tous les temps. Et pour son tout premier match sous le maillot des Fever, elle a de grandes chances de grimper à la 3e place. Elle n'est plus qu'à 6 longueurs de Tina Thompson au classement historique des points. Mais avec toute la Fever mania ambiante, est-ce que quelqu'un allait capter cet exploit ? C'est la question qui flottait dans l'air au coup d'envoi contre Chicago. Ça fait depuis 2009 que Bonner enfile les perles, gravissant les échelons du scoring après ses passages à Phoenix, dans le Connecticut, et maintenant dans l'Indiana. Et la voilà, à 7 points de dépasser la légende Tina Thompson. Bonner qui détourne le ballon ! Cadeau. DB est ouverte côté droit et elle dépose le cuir tranquillement. Le grand moment arrive enfin dans le dernier quart-temps. Bonner est envoyé sur la ligne pour 2 lancers francs. Le premier fait ficelle. Record égalé sous les acclamations d'un public en délire. Le deuxième la propulse au-delà des 7488 points en carrière, faisant d'elle la 3e joueuse seulement, en 28 ans d'histoire de la WNBA, à atteindre ce sommet. Encore un lancer pour Bonner. C'est en l'air et c'est dedans. DeWanna Bonner est officiellement 3e meilleure marqueuse de l'histoire avec 7489 points au compteur et ce n'est pas fini. Écoutez cette ovation pour Bonner. Ce qui rend l'exploit de Bonner encore plus spécial, c'est la façon dont elle a métamorphosé la culture des Fever. On ne parle pas d'une star vieillissante qui court après sa gloire personnelle. C'est une sextuple All-Star avec 2 bagues de championne qui injecte son ADN de la gagne dans un effectif jeune en quête de repères. Quand elle l'ouvre dans le vestiaire, des joueuses comme Clark, Boston, Kelsey Mitchell et Lexi Hull se taisent et écoutent. Tu sais, DB, c'est une future Hall of Famer, une vraie légende quoi. Pas juste une bonne joueuse de basket, mais une personne en or, une leader incroyable. Faut pas chercher midi à 14h, c'est elle la patronne incontestée dans le vestiaire. Ça fait environ 1 mois que je traîne dans les parages, et franchement, c'est un pur régal d'apprendre à ses côtés et de s'imprégner de son expérience. Quel plaisir immense de l'avoir décroché ce record sur la ligne des lancers francs, tout un symbole. Le public a littéralement explosé de joie. Une ovation délirante pour célébrer sa performance. Elle a tellement mérité cet instant de gloire, et pouvoir y assister aux premières loges, c'était juste magique. Toute la salle de l'Indiana s'est levée comme un seul homme quand le speaker a officialisé ce palier historique. Ça prouve bien qu'à l'heure des vidéos virales et de la nouvelle génération dorée, les vrais passionnés de basket savent toujours respecter une légende, dont l'excellence traverse les décennies. L'ascension de Bonner jusqu'à la 3e place des meilleures marqueuses de l'histoire dépasse la simple statistique personnelle. Ça a donné le là pour une soirée qui allait voir les records tomber les uns après les autres. Désormais, elle n'a plus que Tina Charles dans le viseur, avec ses 7696 points pour la seconde marche du podium historique. Mais aussi bluffant que soit cet exploit monumental, la fête ne faisait que commencer, croyez-moi. Une autre pépite du Fever s'apprêtait à montrer pourquoi l'avenir de l'Indiana s'annonce effrayant pour la concurrence. Vous vous souvenez des sceptiques qui doutaient de la capacité d'Aliyah Boston à écraser le jeu, surtout face à son ancienne camarade de South Carolina, Camila Cardozo, qui culmine quand même à 2 mètres et 1 centimètre. Eh bien, ces critiques ont pris une claque magistrale
lors du match contre le Sky de Chicago. Allez les filles, écoutez-moi. C'est du lourd. On a posé des bases super solides ce soir. J'ai trouvé notre défense en béton armé. Et même quand on a eu des ratés, on n'a rien lâché sur la possession suivante. Bref, on a provoqué la chance, bravo à toutes. En gros, un effort monumental. Boston a entamé sa 3e saison avec la dalle, prête à fermer des bouches. Son but n'était pas juste d'être une bonne joueuse parmi d'autres. Elle voulait s'imposer comme le pilier de la franchise, aux côtés de Clark, le duo de choc qui va porter l'Indiana pour les 10 prochaines années. C'est la naissance d'une dynastie qui se prépare du côté d'Indianapolis. Les intérieurs de Chicago ont débarqué avec un melon pas possible. Angel Reese n'a pas arrêté de jacter toute la semaine, disant qu'elle allait bouffer Boston dans la raquette. Stories Instagram, conférences de presse, et même pendant l'échauffement, que du blabla. Reese avait clairement affiché la couleur. Elle pensait plier le duel sans force. La réponse de Boston ? Un cours magistral de défense qui a laissé tout le monde bouche bée. 5 contres qui ont renvoyé les tirs du Sky direct dans les tribunes. Le genre de bâche qui fait bondir les fans de leur siège en pointant le tableau d'affichage du doigt. À chaque tentative de tir de Reese, Boston était là, tel un mur infranchissable, à l'attendre de pied ferme. Cette domination défensive propulse Boston à la 6e place des meilleures contreuses de l'histoire du Fever. Ces 13 rebonds n'étaient pas juste impressionnants, ils marquent l'histoire. Cette performance l'a fait grimper au 8e rang des meilleures rebondeuses de toute l'histoire de la franchise, et ce en seulement 3 saisons. Rendez-vous compte un peu. Des joueuses ont gobé des rebonds ici pendant des décennies, et Boston squatte déjà le top 10 historique. Le combo 19 points, 13 rebonds et 5 contre place Boston dans une sphère d'élite très fermée. Elle devient seulement la seconde joueuse de l'histoire de la WNBA à cumuler plus de 15 points, 10 rebonds et 5 contres lors d'un match d'ouverture. La première, c'était Natasha Howard en 2014. C'est un cercle ultra VIP pour n'importe quelle joueuse. Encore plus pour une fille qui n'en est qu'à sa 3e année. Ouais, superbe travail d'Alia Boston qui déploie ses longs segments pour monter au cercle à plusieurs reprises. Et que dire de la connexion Clark-Boston, une alchimie parfaite tout au long de la soirée. Clark n'a pas arrêté de gaver son intérieur de caviar. Une passe lobée par-ci, une passe à terre millimétrée par-là. De son côté, Boston verrouillait l'accès au cercle, comme s'il s'agissait d'une zone militaire classée secret défense. À chaque fois que le Sky pensait avoir trouvé une brèche vers le panier, Boston leur claquait la porte au nez sans pitié. Même si Reese a réussi à capter 17 rebonds, son efficacité offensive en a pris un sacré coup. Avec un pénible 5 sur 14 au tir, elle a terriblement souffert pour marquer face au timing défensif chirurgical de Boston. Ce duel, pourtant annoncé comme explosif, s'est transformé en une véritable leçon de placement et de timing défensif. Bim, bam, boum. Mais le moment le plus hallucinant de cette démonstration défensive est survenu quand Boston et sa coéquipière ont uni leurs forces pour établir un record absolument inédit dans l'histoire des soirées d'ouverture de la WNBA. Une association qui va donner des sueurs froides aux ailières et aux arrières de toute la ligue, les obligeant à revoir complètement leur stratégie d'attaque face à la muraille d'Indiana. La performance de Caitlin Clark contre le Sky n'était pas seulement impressionnante. C'est du jamais vu en 28 ans d'existence de la WNBA, littéralement. Personne n'avait jamais accompli un tel exploit lors d'un match d'ouverture de saison. Ni Diana Taurasi, ni Sue Bird, ni Cheryl Swoops. Personne. Prêt pour le coup d'envoi ? C'est le choc entre le Fever et le Chicago Sky. Après les affluences records de l'an passé, on peut dire que le public est de retour et plus chaud que jamais pour 2025. Clark entamait sa 2e saison avec une pression monumentale sur les épaules. Après avoir pulvérisé 62 records lors de son année rookie et métamorphosé le Fever d'une équipe de bas de tableau en prétendant aux playoffs, les fans se demandaient ce qu'elle nous réservait pour la suite. Mais personne n'avait vu venir le scénario qui allait se dérouler contre Chicago. Le Fever d'Indiana a écrasé le Chicago Sky, et je n'ai que 3 mots à dire. Oh mon Dieu. Ou plutôt, maintenant vous savez. Dès l'entame du match, Clark était en feu. Elle a planté un 3 points depuis le logo dans les premières minutes. Le genre de tir insolent qui laisse les défenseurs dépités, à secouer la tête. Le ballon a traversé le filet sans même effleurer le cercle. Ficelle. Et ce n'était que l'échauffement. Elle jouait comme si elle avait passé toute l'intersaison obsédée par un seul but. Dominer des 2 côtés du terrain. Clark voyait des lignes de passe invisibles pour le commun des mortels, distribuant des caviars qui semblaient impossibles. Elle gobait des rebonds sur la tête de joueuses bien plus grandes, les dominant grâce à une détente et un timing parfait. Mais le plus surprenant,
c'est qu'elle distribuait des bâches comme jamais auparavant. Ce n'est pas ton premier, mais tu as quand même lâché 4 contres ce soir. C'est plus que tout ce que tu as fait à la fac. Ça égale ton record en carrière WNBA. On avait l'impression que tu invoquais l'esprit de Gaby Marshall avec tous ces contres. C'est un aspect de ton jeu que tu as bossé spécifiquement pendant la pause ? Est-ce qu'on doit s'attendre à voir plus de contres de ta part à l'avenir ? Pas vraiment. Donc, ces 4 contres marquent un record personnel et le plus grand nombre de contres par une meneuse lors d'un match d'ouverture dans l'histoire. De quoi clouer le bec à tous ceux qui pensaient que la défense était son point faible. Et attention, on ne parle pas de petites déviations timides. C'était des rejets autoritaires qui ont survolté toute l'équipe. La connexion Clark-Boston a atteint son apogée quand elles ont cumulé un total de 9 contres. Un record absolu pour un duo lors d'un match d'ouverture dans l'histoire de la Ligue. Rendez-vous compte, une meneuse et un pivot qui combinent pour 9 contres. C'est le genre d'impact défensif qu'on attend habituellement de 2 tours jumelles dans la raquette, pas d'une paire arrière-pivot. C'est pas vraiment un truc que tu peux travailler, je sais pas trop. J'avais juste l'impression d'avoir les mains actives. J'ai réussi à gratter quelques ballons quand nos intérieurs verrouillaient la raquette. Et tu sais, le staff me met au défi à chaque entraînement de devenir une défenseuse plus solide et de progresser sur cet aspect. J'ai encore l'impression d'avoir une grosse marge de progression. Franchement, je pense pas que ces contres étaient hyper spectaculaires. Tu regardes la feuille de stats après coup et tu te dis « Ah ouais, 4 quand même ». Mais bon, dès que tu peux traîner tes mains et aider une coéquipière, ça change complètement la donne. Alors que le 4e quart-temps débutait, la tension est montée d'un cran dans la salle. Il ne manquait à Clark que 2 passes décisives et 1 rebond pour marquer l'histoire. Le public était en apnée, attendant le tout premier triple-double à 20 points, 10 rebonds et 10 passes pour un match d'ouverture. À chaque fois qu'elle lâchait le ballon, les fans retenaient leur souffle. Au moindre tir raté, tous les yeux étaient rivés sur elle pour voir si elle capterait le rebond. À un peu moins de 5 minutes de la fin, Clark a validé sa 10e passe. Une offrande parfaite pour Aaliyah Boston qui a sanctionné à mi-distance. La foule a explosé. Quelques minutes plus tard, elle est revenue en jeu pour arracher ce 10e rebond, plongeant l'arène dans un chaos total. L'histoire venait d'être écrite, et tout le monde en était conscient. Cette performance à 20 points, 10 rebonds et 10 passes n'était pas seulement son 3e triple-double en carrière. Ça l'a propulsée directement à la 3e place du classement historique des triples-doubles. Elle est devenue la joueuse la plus rapide de l'histoire de la WNBA à atteindre la barre des 3. Triple-doubles en seulement 41 matchs, tout en égalant Alyssa Thomas. Pour la 2e place du plus grand nombre de triple-doubles à 20 points jamais réalisés. Et voilà, c'est fait. Revenons un instant en arrière. La stat la plus hallucinante montre à quel point Clark réécrit le livre des records à la vitesse de la lumière. Elle compte désormais 9 matchs avec plus de 20 points et plus de 10 passes, juste derrière Courtney Vanderloot. Ce qui est encore plus dingue, c'est qu'elle a fait ça en à peine 41 matchs, alors que Diana Taurasi, qui a aussi 9 matchs du genre, a mis 565 rencontres pour y arriver. Même Courtney Vanderloot a eu besoin de 430 matchs pour atteindre ses 10 performances. C'est là toute la différence entre Clark et n'importe qui d'autre dans cette ligue. Ce qui prend une carrière entière aux autres, elle le plie lors de ses 41 premiers matchs. Elle ne se contente pas de battre des records, elle pulvérise notre conception de ce qui est humainement possible pour une joueuse de basket pro. Pensez-y 2 secondes. Si Clark maintient ne serait-ce qu'une fraction de ce rythme, elle fera tomber tous les records majeurs de points, passes et triple-doubles de la WNBA, bien avant la fin de sa carrière. Ce n'est pas de l'exagération, c'est mathématique. Caitlin Clark est une superstar, point barre. Pas juste une superstar féminine. C'est une icône mondiale. On est venu pour voir Caitlin Clark jouer. Elle change la dimension du sport. Ce qu'on vient de voir contre le Sky n'est pas juste une victoire. C'est la naissance d'une dynastie qui pourrait régner sur le basket féminin pour la prochaine décennie. La démolition de Chicago par 35 points d'écart par le Fever est bien plus qu'un succès ordinaire. Ça montre ce qui se passe quand des talents générationnels s'alignent au moment parfait. Et c'était pas une simple raclée. Ça représente la 2e plus large victoire de l'histoire de l'Indiana Fever. Même si les sceptiques diront que ce n'est qu'un match, les preuves statistiques racontent une toute autre histoire sur ce qui se prépare dans l'Indiana. 11 records brisés en une seule soirée, ce n'est pas un coup de chance. C'est un tir de sommation envoyé au reste de la ligue. Elle a tout simplement régalé sur tous les plans, devenant un véritable aimant à médias et une icône absolue pour les fans de sport. C'est évident pour les petites filles, et c'est clair pour la mienne aussi,
qui s'inspire de son jeu et ne rate aucun de ses matchs. La connexion Clark-Boston évolue à une vitesse fulgurante, bien plus vite que tout ce qu'on avait imaginé. Leurs 9 contres cumulés prouvent qu'elle développe une alchimie des deux côtés du terrain qui va bien au-delà du simple scoring. Une telle entente défensive, c'était pas censé arriver aussitôt. La plupart des experts prédisaient qu'il faudrait des années pour qu'elles atteignent ce niveau de lecture commune du jeu. Au lieu de ça, elles forment déjà un duo qui fait tomber les records. L'équilibre de cet effectif est tout simplement inédit. Vous avez une star de deuxième année en la personne de Clark, qui pulvérise les records à un rythme jamais vu. Vous avez une intérieure dominante dans sa troisième année avec Boston, qui grimpe déjà dans les livres d'histoire de la franchise. Des vétérans blindés d'expérience en championnat et en play-off comme Bonner, Howard, Sydney Colson, Brianna Turner et Sophie Cunningham sont là pour assurer le leadership. Sans oublier les jeunes pépites comme Kelsey Mitchell et Lexi Hull qui entrent tout juste dans leur prime. Bon, la saison régulière est lancée et on n'a plus le temps de tourner autour du pot, les amis. Fini de jouer. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses et de s'occuper du business. Et Caitlin Clark a fait le job. Match 1, 20 points, 10 rebonds et 10 passes. 20, 10 et 10. Caitlin Clark et le Indiana Fever. C'est quoi l'expression des jeunes ? C'est la fessée déculottée. Ah ça oui. La cucaracha. Le Indiana Fever. Elles ont détruit. Pulvérisé. Elles les ont sortis du gymnase Manu Militari. Le Chicago Sky a pris cher, 43 à 58. Quand on voit la vitesse à laquelle cette équipe se soude, c'est impossible de ne pas s'enflammer. Le spacing est impeccable. Les rotations défensives sont tranchantes. La circulation de balles est exceptionnelle. C'est pas le genre de choses où les jeunes équipes excellent d'habitude. Pourtant, le Fever donne l'impression que c'est facile. Ce n'est pas juste l'histoire d'un soir de record. On assiste à la naissance d'une équipe qui pourrait redéfinir la WNBA et ramener plusieurs titres dans l'Indiana. C'est l'équivalent basket de regarder les débuts des Chicago Bulls, juste avant leur dynastie. On sent vraiment que les fondations d'un truc spécial sont en train d'être posées. Le plus dingue, c'est que Clark, Boston et ce Fever ne font que commencer. Et le reste de la ligue devrait flipper de la suite. Surtout si elles brisent déjà 11 records en une seule soirée. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner quand elles auront vraiment trouvé leur rythme de croisière ? Qu'est-ce qui se passera quand l'alchimie de l'équipe sera à son paroxysme ? C'est pas juste une bonne équipe qui fait un bon match. C'est le début d'une page d'histoire du basket féminin. Le fossé entre le Fever et le reste de la ligue ne va faire que se creuser à partir de maintenant. Elles ont gagné 93 à 58. Le Indiana Fever n'a pas juste remporté une victoire. Elles ont annoncé la couleur et leur statut de puissance avec une démolition de 35 points face au Chicago Sky. C'est le deuxième plus gros écart de victoire de toute l'histoire de la franchise. Quand une équipe tombe 11 records en une nuit, tu ne regardes pas juste du basket. Tu vois l'histoire s'écrire juste sous tes yeux. Et ce Fever ne fait peut-être que s'échauffer. La question n'est pas de savoir si Caitlin Clark, Alia Boston et le Indiana Fever vont battre d'autres records cette saison. La vraie question c'est combien elles vont en exploser avant d'avoir fini. Si tu roules pour Indiana, commente « J'ai la fièvre » juste en dessous. Like, abonne-toi et active toutes les notifications. Comme ça, t'es sûr de ne rien louper.